Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre semaine. On est déjà mardi, c'est un truc de dingue. Les journées passent, mais comme un éclair. Je voulais vous faire un petit coucou, vous dire que je pense à vous, vous rappeler que le 22, donc vendredi, nous avons notre live à partir de 21h jusqu'à 22h30 où je réponds à vos questions. Et pour celles et ceux qui veulent monter dans le live, je les fais monter et je réponds à leurs questions. Voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été nombreux depuis la semaine dernière à vous abonner à mon compte. Continuez, continuez, continuez. Il en reste plus que 300 et quelque chose. Mais j'étais sérieuse quand je disais que la personne qui sera la 10 000e recevra mon oracle en cadeau et une consultation d'1 heure gratuite avec moi. J'étais très sérieuse et d'ailleurs je ferai un post dans ce sens-là. Voilà. Pour celles et ceux qui seront sur le live, ben, je vous invite à vous abonner pour que je puisse vous faire monter et répondre à vos questions. C'est la seule chose que je vous demande. Donc jouer le jeu, ce serait vraiment sympa. Et pas vous désabonner après, hein, parce que c'est pas drôle. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été très, très nombreux à regarder la vidéo où je parle de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. J'aurais voulu qu'elle fasse plus de vues. C'est normal, je suis une femme, une maman, une grand-mère. J'ai envie aussi de mettre les femmes en avant, donc c'est tout à fait légitime. Donc je vous invite à la partager massivement. Et puis, j'ai vu que Flavie Flamand avait porté plainte contre Patrick Bruel. Et j'ai aussi vu beaucoup de messages qui disent oui, mais plus de 30 ans après, comment on peut savoir, comment ça se fait, etc., etc. Je peux vous dire que ce qui m'est arrivé à moi, je devais avoir 7 8 ans. Et moi, les souvenirs sont remontés plus de 30 ans après. Et je vais juste vous donner la petite anecdote, comment ça s'est passé. Il y a quelques années en arrière, on part en vacances avec mon chéri, mon fils et ma petite fille. Et on passe devant une commune. Je vois le nom de cette commune et je dis à mon chéri, ah regarde, c'est là où on allait en vacances avec ma maman quand j'étais petite. Toute la semaine de vacances, j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé de ce VIOL. Je me réveillais en pleurs tous les matins, nauséeuse, avec un caillou au fond de la gorge. J'avais envie de vomir, j'avais l'impression qu'on m'avait mis un truc dans la bouche. Bref, je vais passer les détails parce que sinon TikTok va me swiper, n'est-ce pas? Toute la semaine, je remonte, on rentre de vacances et je dis à mon chéri, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a mon corps qui me dit quelque chose, il y a ma tête qui me dit quelque chose. Et donc j'ai commencé effectivement à faire l'hypnose, à faire la thérapie. Et il se trouve que ce qui est arrivé à Flavie Flamand m'est arrivé, j'avais 7 8 ans. Et figurez-vous qu'hier soir, en parlant aux anges, aux archanges, au créateur, au divin, etc., avant de m'endormir, comme je fais ma prière tous les soirs et tous les matins, de gratitude, il y a un souvenir qui m'est revenu, mais comme ça, là, devant moi. Ce souvenir, j'avais 7 8 ans, j'étais dans un appartement des amis de ma maman, monsieur et madame, et je dis à ma maman, je suis en train d'étouffer, je suis en train de m'étouffer, j'ai plus d'air, ça passe plus, je suis en train d'étouffer. Je me souviens qu'effectivement, ma maman m'avait mis un truc dans, je sais pas si c'était un médicament, dans de l'eau, j'ai bu ce machin, et c'est passé. Il se trouve que j'étais dans la maison du monsieur qui m'a fait ça quand j'étais petite. Donc, il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs qui ont expliqué que notre corps est hyper bien fait, c'est une sacrée machine. C'est une machine qui se met en off, qui coupe, qui met entre parenthèses
qui efface, qui occulte pour nous protéger, pour être en mode survie. Et c'est exactement ce que mon corps, ce que mon cerveau a fait. Donc, c'est revenu plus de 30 ans après. Tout ça pour vous dire quoi? J'ai pas honte de ce que je suis en train de vous dire parce que c'est eux qui doivent avoir honte. J'ai pas honte de ce que je suis, j'étais une petite fille. C'est lui qui doit avoir honte. On ne doit pas avoir honte de qui nous sommes. Et c'est eux qui doivent être montrés du doigt. Ce n'est pas nous, 30 ans après, qui devons être critiqués, mais eux. Ce n'est pas nous qui devons être montrés du doigt, mais eux. Parce que ce ne sont pas nous les monstres. Nous sommes les victimes. Et croyez-moi, vous ne savez pas tout de moi, parce que je pars du principe que ma vie privée m'est personnelle. Mais croyez-moi, mon parcours a été celui que j'ai eu parce que tout est parti de là. Et mon parcours a été semé d'embûches, a été chaotique, parce que mon parcours a démarré de cette tragédie-là, de ce drame-là, qui m'a bousillée, sans que je sois consciente de ce qui se passait. Donc, soyez indulgents avec les victimes. Ne les assassinez pas d'insultes, d'incompréhension. Au contraire, essayez de les soutenir. Et c'est les autres, les monstres, les bourreaux qui font montrer du doigt. Je vous embrasse.